Bonjour tout le monde. Vous savez quoi? Je vous aime beaucoup. Est-ce que vous m'aimez? Je vous aime beaucoup. Alléluia. Il y a une chose que tu dois savoir ce matin, c'est que Dieu t'aime plus que ce que tu penses. Son amour ne dépend pas de qui tu es. Son amour ne dépend pas de ce que tu fais. Son amour dépend uniquement de sa seule décision, de sa souveraineté, de ce qu'il veut faire avec toi, au travers de toi et par toi. Ce matin, j'ai une bonne parole pour toi. Le Seigneur t'aime. Et quand vous aimez quelqu'un, vous voulez que la personne avance. Vous voulez que la personne soit productive. Vous voulez que la personne porte du fruit. Si vous aimez votre enfant, vous voulez que votre enfant soit toujours le premier de la classe, n'est-ce pas? Il n'y a aucun papa qui aimerait que son enfant soit comme Toto. Vous savez, Toto, lui n'est pas un bon élève. Mais tout le monde veut que son enfant soit au top des tops. Et le Seigneur vous aime tellement qu'il veut que vous performiez, que vous devenez grand, que vous portiez du fruit. Et c'est le but pour lequel il vous a créé. Alléluia. Le mois passé, nous avons vu comment le Seigneur nous donne la sagesse de réussir dans nos affaires, de réussir dans ce qu'il nous a donné et de faire sur la terre. Parce que Dieu nous a appelés à faire quelque chose. Et nous progressons. Nous sommes dans l'année de la destinée fructueuse. Dis à ton voisin, destinée fructueuse. Destinée fructueuse. Et au fur et à mesure que nous avançons, alors comme nous voulons entrer dans notre destinée fructueuse, il faudrait que nous puissions réaliser. On va pas, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Il faut qu'on commence à rentrer dans le fructueux. Et ce mois-là, nous le proclamons, notre mois de la productivité et de la multiplication. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est le thème principal que nous prêchons ce mois. La productivité, la multiplication. Est-ce que c'est biblique? Oui, mon frère, c'est biblique. Ouvre ta Bible dans Jean 15. Jean 15, verset 16. Nous allons lire la parole de Dieu. Jean 15 au verset 16. Et donc, je te laisse tourner ta Bible. C'est bien d'avoir la Bible électronique. C'est mieux d'avoir une Bible papier. Parce que j'ai remarqué que les Bibles électroniques, le diable insinue des petites affaires qu'il met. Il transforme, il y a des petits mots qu'il change. Et finalement, si vous ne faites pas attention, vous risquez de ne pas avoir la Bible réelle. Alors, donc, dans le livre de Jean 15, et nous lisons à partir du verset 16. Et donc, dans ce livre-là, il est dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Nous allons le lire ensemble en assemblée d'église. Nous allons donc, vous avez votre Bible, sinon vous avez les écrans, vous pouvez donc, et nous allons lire la parole de Dieu. Au 3, nous lisons ensemble. 1, 2 et 3. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.
Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, bénis ta parole et que cette parole puissante qui sera proclamée aujourd'hui en ton nom trouve le bon terrain, trouve le bon cœur, trouve, Seigneur, le bon lieu où, Seigneur, la productivité et la multiplication annoncée en ce mois puissent se produire, puissent se réaliser, parce que tu nous as destinés à cela et nous te bénissons au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, une vie productive versus une vie improductive. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur Jésus-Christ nous montre ici, dans ce passage de Jean 15, verset 16, que c'est lui qui nous a appelés à lui. Et c'est lui qui nous a sauvés. J'étais étonné de lire un journal ce matin, vers 1h30 du matin. Et donc, dans ce journal, c'était intéressant parce que le titre, déjà, les scientifiques ont avancé l'heure de la fin du monde. J'ai dit, waouh! Donc, les scientifiques qui croient à la fin du monde. Et eux autres, ils avaient pensé que la fin du monde sera dans... J'avais lu un autre article où il disait que ce sera en 3000 et quelques. Mais ils disent que avec les circonstances actuelles, l'environnement, pollution, guerre, terreur et tout ce que vous savez, les événements vont se précipiter et la fin du monde peut survenir à n'importe quel moment. Ça, ce n'est pas un théologien qui le dit là, ce n'est pas un pasteur, hein, ce n'est pas un prêtre. Des scientifiques, la science qui dit que la fin du monde, là, l'heure de la fin du monde s'est rapprochée. J'étais content. J'ai dit, waouh, il commence à allumer. Il commence à devenir raisonnable. Et je vais vous dire que la fin du monde va survenir. Il y a beaucoup qui m'ont posé la question, mais on prie, la guerre là, ça ne s'arrête pas. Mais pourquoi vous voulez que ça s'arrête? C'est déjà annoncé dans la parole de Dieu. Peut-être que nous sommes la dernière génération. Il faut vous préparer. Prépare-toi. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, quand toutes ces choses vont arriver, est-ce que tu seras trouvé portant du fruit ou stérile? C'est la question qu'il faut se poser. Le problème n'est pas la fin du monde. Le problème n'est pas que Jésus revient. Mais est-ce qu'il va venir te trouver portant du fruit ou alors sans fruit? Productif ou inutile? Il dit, je vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il y a certains qui disent, moi je suis venu à Jésus. C'est Jésus qui est venu à toi. Change ton langage. Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est Jésus qui t'a accepté. Il t'a attiré, il t'a choisi et il t'a établi. Et le but pour lequel il t'a choisi, le but pour lequel il t'a sauvé, c'est que tu portes du fruit. Quand on plante un arbre, le but de planter mon pommier, mes 2 pommiers à la maison. J'aime mes pommiers, j'en parle. Voilà. Quand j'ai planté le pommier, c'est pour que ça devienne un grand pommier pour porter des pommes. Il y a un but qui est derrière. Je ne me suis pas levé pour dire, comme mon voisin aussi a planté des pommes, moi aussi je vais des pommiers, moi aussi je vais planter des pommiers. Non. J'ai réfléchi.
Quel est le type de pommier? Quand je suis parti, on m'a proposé plein de pommiers. J'ai dit non, lui, je ne veux pas. Lui, je ne veux pas. C'est lui-là. J'ai planté pommier royal. Alléluia. C'est ça. J'ai choisi pommier royal. Parce que je veux des pommes royales. Alléluia. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai et je vous ai établi. Je vous ai planté comme des arbres. Je vous ai planté dans mon église. Je vous ai planté dans mon temple. Je vous ai donné mon Saint-Esprit. Je vous ai donné tout ce qui est nécessaire, ma parole, afin que vous puissiez porter du fruit. Et que votre fruit, jusqu'à la vie, c'est la parole de Dieu. Et ce matin, je suis dans l'introduction de tout le message que nous aurons ce mois. Une vie productive. Titre 3, verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à accomplir des œuvres bonnes pour faire face à tout besoin et toute nécessité. Ainsi, leur vie ne sera pas improductive. Ça, c'est la version du semeur. Et dans la version Luc II, il est écrit, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Et dans la version courante, français courant, il est dit, afin qu'ils ne soient pas inutiles. Si tu ne portes pas du fruit, tu es inutile au royaume de Dieu. Si tu es une femme et tu ne portes pas du fruit, tu es inutile au royaume de Dieu. C'est pourquoi l'Église, le royaume de Dieu ne consiste pas à venir chaque dimanche et à écouter des prêches, des paroles. La vie chrétienne consiste à s'impliquer pour œuvrer dans le royaume de Dieu et porter du fruit. Tout croyant en Jésus-Christ doit être attaché à lui pour porter du fruit. Lorsque nous nous rassemblons dimanche, lorsque nous venons à l'église pour prier, c'est pour comprendre comment porter du fruit, pour apprendre des uns des autres comment porter du fruit. Il y a des personnes qui refusent d'être productifs, des personnes qui refusent d'être productives, qui ne veulent pas porter du fruit. Ils veulent que les fruits tombent et ils vont ramasser. Je comprends, non? Et vous comprenez? Et je vais vous dire, et c'est prophétique, ce que je suis en train d'annoncer, écoutez très bien. Il y a des personnes, ils viennent, pasteur, prie pour moi. Je prie pour eux. Le Seigneur exauce. Comme il est fidèle, il leur donne ce qu'ils veulent. Mais dès qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, ils quittent l'église. Ils quittent l'assemblée. Ils vont faire ce qu'ils veulent. D'autres restent à la maison. Mais ça veut dire que tu es venu sous le pommier, tu as ramassé des pommes. Mais quand ça va finir, tu vas faire quoi? Tu vas revenir. Il y a beaucoup qui ont honte de revenir. Je voudrais vous dire que Dieu ne nous a pas appelés à ramasser des pommes. Il nous a appelés à produire des pommes. Es-tu consommateur ou producteur? Dans toute la vie, quand vous posez cette question, posez-vous, est-ce que je suis seulement un consommateur de biens ou je suis aussi producteur? Dieu veut que nous soyons des producteurs, pas seulement des consommateurs. Les consommateurs, là, regardez, quand ça manque dans les rayons, vous partez et vous fouillez, vous cherchez. Ah, le magasin même n'est pas fourni. Il n'y a pas tel produit, il n'y a pas tel produit. Et la semaine prochaine, on augmente le prix. Tu es là, mais est-ce que le producteur, il s'inquiète? Non, il a tout. Apprenez à produire du fruit. C'est cela. Dans les derniers temps, le Seigneur veut voir notre fruit. Il dit que les nôtres, les enfants de Jésus, ceux qui croient,
Ils doivent aussi apprendre à faire des œuvres bonnes, à porter du fruit. Et leur vie ne sera pas improductive et ils ne seront pas sans produire du fruit. Notre fruit, ce mois-là, le Saint-Esprit va nous amener à comprendre l'importance de porter du fruit. À porter du fruit en réalité. Vous savez, nous sommes dans le mois de mai, c'est le mois des semailles. On plante hein, et nous sommes en train de planter la parole. Et notre but est qu'à la fin, chacun puisse croître, grandir et porter du fruit à la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur a établi des lois en ce qui concerne porter du fruit. Dans Genèse 8, 22, il dit que tant que la terre va subsister, tant que le monde va être là, tant qu'il n'y aura pas la fin du monde, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça veut dire quoi? Dieu a programmé chaque être vivant à porter du fruit en sa saison. Et c'est une loi divine. Semer, récolter, produire. Et ça, c'est important. Le fait de porter du fruit, d'être fécond, c'est la preuve évidente que nous vivons. Est-ce que vous comprenez? Il y a un proverbe de chez moi, un proverbe d'Afrique qui dit que lorsque la termitière c'est une construction des termites, des fourmis, c'est une particularité de fourmis qui n'existe peut-être pas ici. Mais lorsque la termitière vit, elle se bâtit. Lorsque tu vis, tu dois produire. C'est la preuve que tu vis. Veux-tu vivre une vie inutile ou une vie utile? Lorsque tu vis une vie utile, c'est que tu produis. Tu portes du fruit. Ce n'est pas la durée de ta vie sur la terre qui importe sur Dieu. Ce n'est pas ça qui importe. Regarde le Seigneur Jésus-Christ. Il a vécu pendant 33 ans et demi. Mais quand nous regardons sa vie a été très, très productive. Dans Acte 10, 38, la parole de Dieu montre et résume le ministère de Jésus. Comment il a été productif. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et Dieu était avec lui. Il est venu pour une mission. Et même les 33 années et demie, simplement, son ministère a duré 3 ans et demi. Et dans les 3 ans et demi, quand nous regardons qu'est-ce qu'il a fait pour le monde entier, c'est vraiment magnifique. Ce n'est pas la durée de ta vie sur la terre qui importe Dieu. C'est comment tu portes le fruit. Quel fruit tu portes? Et il y a beaucoup qui sont découragés parce qu'ils sont arrivés à un âge avancé. Ils se disent, je suis un arbre inutile, je suis un arbre sec. Le Seigneur dit, comme j'ai fait, et ça là c'est prophétique, écoutez très bien, il dit, comme j'ai fait fleurir le bâton de qui? Le bâton d'Aaron. Je peux faire aussi fleurir ta vie. Et dans ton âge avancé, tu vas aussi porter du fruit. Parce que je suis l'Éternel. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai parlé à des personnes. Si vous avez catché, gloire à Dieu. Si vous n'avez pas entendu, réécoutez. Dieu est le Dieu des merveilles et des miracles. Ce n'est pas la durée de ta vie sur la terre qui importe Dieu. C'est ta productivité. C'est ce que tu amènes, ce que tu vas laisser sur la terre comme empreinte. Ce que tu vas laisser sur la terre comme impact. Il y a des jeunes qui s'amusent avec leur vie. Tu t'amuses avec ta vie. Tu ne sais pas que Dieu t'a amené sur la terre pour que tu portes du fruit, pour que tu sois une personne de haut rang dans la société, pour que ta vie impacte des milliers. Mais tu vis une vie sans fruit pour Dieu.
Parce que quand on parle de fruits, on ne parle pas de fruits simplement pour toi ou pour ta famille. Nous parlons de porter du fruit pour Dieu. Jeune homme, jeune fille, quel est le fruit que tu portes? C'est ça. Ce matin-là, on n'est pas là pour caresser les gens. On est là pour parler de la part du Seigneur. Et le Saint-Esprit, à chaque fois, il va faire des parenthèses. Si ça fait des parenthèses, prends. Ne sois pas une personne qui repousse la parole. Reçois la parole et change. Si c'est ta vie, change. C'est tout. Ah, peut-être que c'est quelqu'un qui est parti dire au pasteur et après, change. Même si c'est quelqu'un qui est venu dire, change. Tu crois que moi j'écoute des ragots? Moi je n'ai pas le temps. Je n'ai même pas le temps. Je le vous le dis, je n'ai pas le temps. Mon frère, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Il veut que tu portes du fruit. Il y a un homme dans la Bible, il s'appelle Métuséla. Est-ce qu'il y a beaucoup qui connaissent Métuséla? Levez la main sans tricher là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu parler de Métuséla? Levez la main. Il y a un, deux, quelques-uns. Mais Métuséla, normalement, on devrait pouvoir parler de lui. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire du monde. Les enfants, vous connaissez Métuséla? Métuséla a vécu 969 ans. 969 ans. Mais quand vous regardez dans l'histoire, est-ce que quelqu'un connaît le Métuséla? Il y a quelques-uns seulement qui le connaissent. Jésus a vécu 3 ans et demi. Combien connaissent Jésus? Tout le monde pourrait lever la main, oui ou non? Mais Métuséla, il a vécu 969 ans. Mais sa vie a été improductive. À part les enfants naturels qu'il a eus, on ne voit pas, on n'entend pas qu'il a réalisé quoi que ce soit. Hey, réveillons-nous. Dieu veut que nous produisions du fruit. Il a vécu une longue période d'années, 969 ans. Mais, quand on regarde, on fait le bilan. Okay. Il faut choisir. Le Saint-Esprit veut que nous puissions porter du fruit. Le Saint-Esprit veut que nous portions du fruit. Le fruit qui demeure. C'est très important. Que le Seigneur nous aide ce matin au nom de Jésus. Et ce matin, nous allons regarder comment porter du fruit en dépit des situations difficiles qui vont venir sur le monde. Ah, pasteur, tu veux qu'on porte du fruit, mais les situations là ne sont pas favorables. Mais on peut porter du fruit, même dans les temps difficiles. Alléluia. Et tu vas porter du fruit à la gloire de ton Dieu. Tu vas porter du fruit parce que le Saint-Esprit est là. Porter du fruit en dépit des temps difficiles. Comment? Alors, d'abord, nous allons regarder que Dieu t'a destiné à porter du fruit. Si tu ne comprends pas le béaba de porter du fruit, tu ne pourras pas porter du fruit. Tu es destiné à porter du fruit. Chaque homme, chaque femme, devenu enfant de Dieu, a la responsabilité et le devoir de porter des fruits pour Dieu. Marc 4, 3 à 8, il dit, écoutez, un semeur est sorti pour semer. Ce matin, le semeur est en train de semer. Il est en train de semer la parole. En train de semer la parole. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60, 100 pour 1. Je lis dans une autre version. Cette parabole montre différents terrains. Les terrains ou les sols, ce sont des cœurs qui sont destinés à recevoir la semence de la parole et à produire du fruit avec un rapport de productivité. Dieu s'attend à ce que non seulement nous portons du fruit,
mais que ce fruit-là aille dans un niveau de rapport, de productivité. Le semeur se réjouit de ceux et de celles qui ont enfin compris et qui reçoivent la parole dans la bonne terre. Il s'agit de ceux et celles qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport. Le premier rapport de production à laquelle Dieu nous attend ou auquel Dieu nous attend, c'est 30. Deuxièmement, ceux qui ont plus progressé, 60. Et enfin, ceux qui ont excellé, 100. Alors, toi, tu es à quel pourcentage, à quel ratio de productivité dans ta vie? C'est ça. Bon, pasteur, c'est général. Ok, prenons des exemples. Au niveau de l'évangélisation, le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Depuis que tu es devenu enfant de Jésus, depuis que tu dis que tu es disciple, combien de personnes tu as fait des disciples? C'est ça la productivité. Est-ce que tu as seulement porté un seul fruit dans ta vie? Ou bien, toi au contraire, il y a des gens même qui ont un rapport de productivité négative, ils sont en dessous de zéro. Ça veut dire quoi? Ils font quitter même les gens, ils font même déchoir la foi des autres. Tu empêches. Dans la Bible, on a vu un cas. Paul disait que non seulement il empêche même les gens de venir à l'église. Il y a un homme comme ça. Dans le livre de Jean. Rapport de productivité négative. Prenons ça juste. Toi, tu te contentes de toi. Je suis sauvé. Mais quand tu vas arriver au ciel, comment tu vas présenter les fruits à Dieu? Tu dis que tu es évangéliste. Ici, il y a un mot ridicule que les gens utilisent, pasteur de rue. N'importe quoi de rue. C'est écrit où dans la Bible? Tu ne portes pas de fruits. Tu vas arriver au ciel. Le ciel te regarde, le Père te regarde. Tu n'apportes rien. Il n'y a personne pour t'accueillir au ciel. Tu es misérable. Tu rentres. La Bible dit que tu passes, tu rentres comme au travers du feu. C'est à peine la porte fait, tu rentres. Réveillons-nous. Le monde est en train de finir. Par exemple, on dit le cri matinal. On vient et écoutez ici. On dit de venir le matin tôt pour prier. Vous savez, les réveils, que ce soit à Azusa, aux États-Unis, que ce soit un peu dans le monde entier, les réveils ont commencé par des petits groupes qui ont commencé à prier le matin, à ployer le genou et à intercéder, à prier, à adorer. C'est là que les réveils sont venus. Ce n'est pas en restant à la maison, en critiquant votre pasteur que le réveil va venir. Les gens parlent de réveil. Qu'est-ce que vous faites pour le réveil? Oh, je veux servir Dieu. Tu veux servir Dieu en quoi? Commence à porter du fruit de l'évangélisation. Tu as des voisins, commence à leur parler de Dieu. J'ai parlé de Dieu à mes voisins. Il y a certains qui m'ont dit, il ne faut plus me parler de Dieu. J'ai dit, gloire à Dieu, je prie pour eux. Mais parle. On te salue croche. Ce n'est pas un problème. Tu as semé la parole. Parle. Dieu ne t'a pas dit de convertir les gens par la force. Il dit de semer la parole. Tu es un semeur. Sème la parole.
Ah, pasteur, moi je suis timide. Au ciel, tu vas lui dire ça. Pas me dire ça. Dis au ciel, tu vas dire à Dieu. Ah, je n'ai pas porté de fruits parce que j'étais timide. Moi, je n'aime pas m'approcher des gens. Oh, c'est bien. Gloire à Dieu. Laissons l'évangélisation. Mettons même des fruits simples que vous devez porter. Le fruit de l'amour. Le fruit de l'amour, c'est quoi? C'est la communion fraternelle. C'est le fruit de l'amour. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. C'est en ceci que tous connaîtront que vous êtes à moi et que vous êtes mes disciples. Regarde ton amour que tu as pour ta soeur, pour ton frère. C'est comment? Tu dis que tu l'aimes. Quand il ne vient pas à l'église, tu ne sais même pas. Combien de personnes ne sont même pas venues aujourd'hui? Tu t'en fous. C'est son problème. S'il veut, il vient. S'il veut, il n'a qu'à venir. De toute façon, chacun est responsable. Peut-être qu'il est malade. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Regarde. Comment tu es vide du fruit de l'esprit. Il y a une femme de pasteur qui m'a dit un jour, ah, on ne peut pas porter tout le fruit de l'esprit, c'est beaucoup. Niaiseuse. Oui, oui. Ah, tu sais, venant de la bouche de femme de pasteur, ça m'a tellement marqué, traumatisé. Je dis, mais hey, il y a des gens, si on fait calcul mental, non, on distribue des feuilles blanches tout de suite là. On dit de noter les fruits de l'esprit là. Il y a certains même qui ne vont même pas trouver 4. Et dites la vérité. Oui ou non? Et vous dites, vous êtes là. Vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Vous dites que vous êtes chrétien. Hey, réveillons-nous. Les enfants même de l'école de dimanche, là, ils savent même réciter les fruits de l'esprit. Toi-même, tu ne connais même pas le fruit de l'esprit. Réveillons-nous. Dieu veut que nous portons du fruit. Ah, Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu nous viens au secours. Ce mois-là, tu nous secours. Tu nous secours au nom de Jésus. Dieu a une attente particulière par rapport à toi, par rapport à moi. Il veut que tu portes du fruit et pas n'importe quel fruit, du fruit qui demeure avec un rapport de productivité élevé. Dieu t'a créé pour que tu sois productif, pour que tu sois productive. Dans Genèse 1, verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit, il bénit Adam et Ève et leur dit, soyez féconds, ou dans d'autres traductions, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et la suscitez, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a ainsi béni Adam et Ève. Et il leur a dit, portez du fruit. Si Dieu te demande de porter du fruit, c'est qu'il t'a donné la capacité de porter du fruit, oui ou non. Dieu n'est pas méchant. Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Il ne peut pas te demander quelque chose qu'il ne t'a pas donné. C'est que Dieu t'a donné la capacité dans ton ADN. Dieu a inscrit la capacité de porter du fruit. Il t'a destiné à cela. Il t'a destiné à cela. À porter du fruit. Chaque fois, je vérifie dans ma vie, le mois où je n'ai pas gagné une âme au Seigneur, ça me fait mal. C'est rare maintenant. Au moins, le Seigneur me donne, au moins chaque mois, je gagne 2 personnes pour le Seigneur. Minimum. Avant, ça pouvait arriver que je ne porte pas du fruit. Est-ce que ça t'inquiète quand tu ne portes pas du fruit?
Est-ce que tu es capable de pleurer sur ta couche? Quand tu regardes derrière toi, tu ne vois personne qui t'accompagne même à l'église. Porter du fruit. Nous sommes destinés à porter beaucoup de fruits, à nous multiplier et à soumettre la terre, à dominer. Nous sommes une image de l'excellence de Dieu. Dieu porte du fruit. Ses enfants doivent porter du fruit. C'est cela. Et je vais te dire cette bonne nouvelle. Tu es une graine destinée à devenir un bel arbre. Oh, dis amen. Tu es une graine de Dieu destinée à devenir un bel arbre fructueux. Dans le psaume 1, verset 3, il est dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, c'est l'homme qui aime Dieu. Tout ce qu'il fait, lui, c'est ça, porte du fruit. Toute graine a la promesse d'un bel arbre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La destinée d'une graine est la promesse que cette graine possède de devenir un arbre. Et devenir un arbre, c'est la destinée d'une graine. Et à son tour, la destinée d'un arbre ou la gloire d'un arbre, c'est de porter du fruit. Tu es ce bel arbre-là. La graine a la promesse parce que dans chaque graine, le Créateur a mis la vie, la capacité de germer, la capacité de produire selon son espèce et la capacité de devenir un arbre qui à son tour va porter du fruit. Il existe beaucoup de graines dans le monde, mais hélas, combien deviennent des arbres? C'est ça. Il existe beaucoup d'arbres dans le monde, mais hélas, combien portent du fruit? Si nous transposons dans le monde spirituel, il existe beaucoup de personnes qui reçoivent la parole de Dieu, mais hélas, combien la maintiennent dans leur cœur et produisent, portent du fruit. Il existe des croyants, des croyantes, mais hélas, combien portent du fruit? Ézéchiel 17:8 nous dit, si tu es un véritable croyant en Jésus, elle est plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire des branches et à porter du fruit et à devenir une vigne magnifique. Ton Créateur t'a destiné à devenir un bel arbre qui porte du fruit. Dieu t'a formé avec un programme. Et dans ce programme-là, tu es prédestiné à porter du fruit. Hébreux 11, 40. Le projet de Dieu pour chacun de nous, c'est la perfection. Et cette perfection que Dieu vise dans notre vie, c'est de porter du fruit. Le fruit est la gloire de la plante. Le fruit est la gloire de l'arbre. Et ce sont les branches qui portent les fruits. Alléluia. Et ce matin-là, le Seigneur nous parle. Mon frère, ma soeur, tu possèdes une grande destinée, c'est bien. On a prophétisé sur ta vie, c'est excellent. Toi-même, tu as fait des rêves, tu as vu que Dieu veut t'amener à des grandes choses. C'est excellent. Mais si tu ne prends pas le temps avec Dieu, si tu ne demeures pas attaché à lui et si tu ne portes pas du fruit, tu n'atteindras jamais les objectifs pour lesquels Dieu t'a créé. Tu dois être productif. Tu dois être productive. Tu veux qu'on prenne des exemples encore pour que ça soit concret? Le fruit de la repentance. Le premier fruit que nous devons porter dans notre vie, c'est le fruit de la repentance. Ça veut dire quoi? Que quand tu es venu à Christ, tu as confessé tes péchés,
Tu as abandonné tes péchés entre les mains de Jésus, tu as remis tes péchés au Seigneur, alors tu ne pars plus les reprendre. Tu vis une vie maintenant qui plaît à Dieu. Est-ce que tu vis une vie qui plaît à Dieu? Ou tu vis une vie de débauche, une vie de confusion, une vie de chicane? Quand on te voit dans le quartier, les gens ont peur parce que quand tu vas entendre la parole, tu vas aller rapporter ça à d'autres personnes. Vie de mensonge, de rapportage, de courtisanerie, d'ânerie. C'est ça. Tu vis une vie de peur. Alors que ton Dieu, c'est un Dieu de courage. Tu vis une vie d'esclave. Alors que ton Dieu est un Dieu de liberté. Tu vis une vie de médiocrité. Alors que ton Dieu est un Dieu d'excellence. Change. Jean-Baptiste a dit à ceux qui venaient à lui, il dit, répentez-vous, produisez la preuve. Montrez une preuve que vous êtes devenu, que vous avez changé de mentalité. Que votre vie a changé. Et ne vous contentez pas de dire, nous sommes fils d'Abraham. Ah, moi, je vais à l'église biblique du conseil. Église biblique du conseil, ça ne sauve personne. Mon frère, oublie ça. C'est pas ça qui te sauve, hein? Fruit de la repentance. Tu es incapable de pardonner. Quand on parle de ton frère ou de ta soeur, tu es devenu maintenant... Le lion en toi se réveille. La colère. Ah, moi. Ça veut dire que tu n'es même pas né de nouveau. Tu ne produis pas le fruit de la repentance. Change. Changez. Changer. Porter du fruit, c'est réussir sa vie. Accomplir exactement le plan que Dieu a tracé pour ta vie. Avoir du succès dans tes entreprises. La productivité, la fertilité, la fécondité, l'abondance, la provision, la profusion. Ça peut être aussi la fécondité physique. Il faut servir le Seigneur. Qu'est-ce que les fruits que le Père veut que nous portions? Vous les connaissez. Premièrement, nous avons dit le fruit de la repentance. Deuxièmement, le fruit de l'évangélisation. Troisièmement, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'humilité, de la crainte de Dieu. Le fruit de la justice ou de la sainteté. Le fruit de notre travail. Dieu veut que nous réussissions de notre travail. Dieu veut que tu portes le fruit de la consécration, le fruit de la communion fraternelle, le fruit de l'amour. Tu dois porter du fruit. C'est notre destinée. C'est important parce que porter du fruit, c'est notre destinée. C'est la vision de Dieu pour toi. C'est la vision de Dieu pour toi. C'est le souhait de Dieu pour toi. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il vous a choisi pour un but. Il ne vous a pas amené dans le monde pour rien. C'est pour que tu portes du fruit. Le jour où tu vas mourir, les journaux même de ta ville ne vont même pas parler de toi. Ou bien alors, c'est le journal national où on va annoncer ton nom. Les gens disent, ce n'est pas important pourvu que je sois connu au ciel. Mon frère, si tu n'es pas connu dans le monde là, ce n'est pas sûr qu'au ciel on va te connaître aussi. Tu ne peux même pas tuer une mouche et tu cries que tu veux tuer un éléphant. Mon frère, ma soeur, sois raisonnable, toi aussi. Là, je suis d'accord avec les scientifiques là. Tu ne peux pas tuer une fourmi et tu dis je vais tuer l'éléphant.
tue ta mouche et alors le Seigneur t'aidera à battre l'éléphant. Alléluia. Sois raisonnable. Calcule. Jésus s'est sacrifié à la volonté de Dieu. Il est mort à la croix pour que tu portes du fruit. Il a semé dans ta vie pour que tu portes du fruit. Il veut que tu croisses. Le Seigneur, comme Dieu, il attend les fruits de notre destinée. Il dit, ça fait janvier, février, mars, avril. Maintenant, je veux du fruit. Je vous ai enseigné, je vous ai parlé en secret, je vous ai enseigné en public, je vous ai annoncé l'évangile sans rien cacher. Maintenant, Dieu attend de vous que vous puissiez porter du fruit. Est-ce que tu es prêt à porter du fruit, ma soeur? Lève la main si tu veux porter du fruit ce matin. Si tu veux porter du fruit, le Seigneur va te donner la grâce de porter du fruit. Il va te donner cette grâce-là. Il dit, si vous portez du fruit, Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Porter du fruit témoigne au monde que nous sommes enfants de Jésus-Christ. Produire du fruit confirme que la semence de Christ demeure en nous. Jésus dit quoi? Vous les connaîtrez à leurs fruits. On ne peut pas vous connaître autrement que par votre fruit. Si vous dites que vous êtes enfant de Jésus, on doit voir le fruit de Jésus en vous. C'est ça? On voit le fruit. C'est quoi le fruit que tu portes? Si tu portes le fruit de la haine, ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est l'amour. C'est la paix, c'est la joie, la tempérance, la patience, la maîtrise de soi, l'humilité, la fidélité, le fruit de l'amour, la bienfaisance. Tout ça, je suis en train de vous compter le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est un paquet dans lequel on trouve, vous voyez, l'orange là, c'est l'image de l'orange. Quand vous ouvrez l'orange, vous avez des parties, des partitions. C'est ça. C'est ça, des quartiers de fruits. Et c'est ça le fruit de l'esprit. Il dit portez du fruit. Portez du fruit. Vos fruits témoignent contre vous ou en faveur de vous. Quand on regarde un arbre, on ne cueille pas des pommes sur un manguier. Même avec les greffes les plus clonages et affaires là, c'est difficile de faire porter. Aujourd'hui, on a toutes sortes d'arbres. Vous savez que la Bible interdit de cloner des arbres, donc de différentes espèces. C'est écrit aussi dans la Bible, hein. Faites attention. Des choses que vous faites là, il faut voir est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu. Vos fruits doivent témoigner. Et le Seigneur Jésus nous ordonne de prendre garde aux faux prophètes, aux faux frères, aux fausses sœurs. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Aujourd'hui, vous avez plein de... Tout le monde s'improvise pasteur. Tout le monde s'improvise prophète. Apôtre des nations. Prophète des nations. Le monsieur, il ne connaît même pas bien lire la Bible, hein, mais il est apôtre des nations. Et sur Internet, envoyez semences sacrificielles, envoyez dîmes, envoyez dons, escroquerie. J'étais content parce que, vous savez, Dieu est en train de dépouiller. Surtout en Côte d'Ivoire, il y a un mouvement qui est en train de se faire, un réveil qui est en train de se faire.
mon épouse et moi, on regardait une émission, ça s'appelle LMTV. Allez-y sur Internet, vous allez trouver LMTV. Donc, c'est une télévision de la lumière. Ils le mettent tout en lumière. Et il y a une émission particulière qui dit, ma femme n'est pas là pour me dépanner. Point d'accord. Ça s'appelle Point d'accord. Et il y a une dame qui a mal à partir avec son mari. Son mari a commencé à devenir infidèle, à sortir avec des femmes, et même il a découché, ça fait 6 mois qu'il n'est pas venu à la maison. La femme va dans une église, mais le mari n'est pas croyant. Donc on peut dire que c'est normal. Mais regardez ce qui se passe. La femme prend la peine de convoquer son mari dans la chaîne de télévision pour trouver un accord avec son mari en présence de son pasteur pour que son pasteur lui prêche l'évangile pour que son mari soit sauvé. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, oui, bon. Mettons que l'aspect physique là n'est pas bon. Oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec Jean-Pierre. Mais l'idée est bonne. Mais vous savez, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Vous n'imaginez pas la suite. Hein? Regardez ce qui se passe. Mon frère, ma soeur. Et on connaît l'arbre à son fruit. Donc, l'émission les a reçus. Et ils étaient là. La femme a commencé à dire, moi, ça fait 3 ans que je suis converti. Quand je suis arrivé dans l'église, je suis devenu la trésorière de l'église. C'est moi qui fais tout. Et vraiment, j'aime Dieu, je sers Dieu, mais mon mari ne croit pas. J'ai amené mon mari, c'est le pasteur. Et j'ai demandé au pasteur de lui prêcher. Le pasteur lui a parlé, mais il ne veut pas se convertir. C'est pourquoi je l'amène ici, afin que au moins vous puissiez nous aider. Je suis fatigué que mon mari soit infidèle. Bon, ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème, on va t'aider. On fait entrer le pasteur de la dame et on fait entrer qui? Le mari. Et on dit, la femme, raconte ton histoire. Et elle raconte ce que je vous ai raconté. Et le monsieur dit, mais je ne comprends pas le mari de la femme qui est chrétienne, soi-disant. Et donc, le pasteur est présent. Il dit, je ne comprends pas pourquoi vous me convoquez devant cet homme-là. Et celui qui modère l'émission dit, pasteur. Il dit, quoi, pasteur? Lui, le pasteur? Ce n'est pas un pasteur. Il dit, mais non, pour les raisons de l'émission, on doit se respecter. Dites qu'il est pasteur. Il dit, non, non, non. Moi, je ne peux pas appeler lui le pasteur. Non, ce n'est pas un pasteur. Les gens sont étonnés. C'est le pasteur qui doit évangéliser. Hein. Ça commence mal. Hein. Il dit, mais est-ce que vous le connaissez? Il dit, oui, je le connais. Nous sommes dans la même secte. Et cet homme, on se rencontre. Il dit, mais même vendredi, on était à la réunion de la secte. Écoutez, et moi je suis tellement content parce que dans ces derniers temps, les masques vont tomber au nom de Jésus. Les masques vont tomber au nom de Jésus. Vous les connaîtrez à leurs fruits. C'est pourquoi nous enseignons le discernement. Nous enseignons qu'il faut voir le fruit. Et là, l'affaire, le présentateur, l'animateur demande, mais pasteur, est-ce que vous reconnaissez ce qu'il dit? Il commence à balbutier. Il dit que pour réponse, mais l'autre jour, j'ai prié pour une dame là qui est venue, elle n'arrive pas à marcher, et puis quand j'ai prié, elle a marché. On dit, mais monsieur, ce n'est pas la réponse à la question. Est-ce que vous reconnaissez que vous appartenez à une secte satanique? Il s'est levé, il a quitté l'émission. Ça fait la 2e fois que je vois ça. Dieu est en train d'amener un réveil. Dans le réveil qui s'en vient, accrochez-vous au Seigneur. Sinon, vous serez totalement dépouillé. Et que tu sois enfant de Jésus, petit ou grand, serviteur ou pas, enfant simple ou... Non,
Le Seigneur veut que tu portes du fruit digne de la repentance. Et on a demandé au mari, mais pourquoi tu étais devenu infidèle? Il dit non, moi j'ai dit à ma femme de quitter cette église parce que ce n'est pas la bonne église. Je sais qu'il y a des églises qui sont bien, où la parole de Dieu est prêchée et que Jésus est dedans et que Dieu est dedans. Mais elle a continué d'aller. Donc, moi je suis fâché. C'est pourquoi je suis sorti faire des affaires, des choses. Et le monsieur s'est converti. Il s'est repenti. Et les deux sont sauvés. Il faut aller dans une autre église où Jésus est véritablement prêché. Vous priez avec des gens en ligne, soi-disant, des prophètes. Vous connaissez leur vie? C'est ça. Ceux-là qui vivent avec vous. Je vous ai dit, si vous voulez me connaître, venez chez moi. Et il y a au moins 2 personnes qui sont dans l'église qui connaissent quand j'étais jeune, où j'ai grandi, où j'ai appris à craindre Dieu. Je n'ai pas un témoignage caché. J'ai un témoignage public. Et j'ai une image à défendre. Je sais qui je suis. Je vous ai dit. Mon ami à Québec, Jacques-Henri Lidé qui vient ici, on a grandi dans la même église. On a vécu la vie de sanctification pure et dure ensemble. Mon ami Issa, le mari de la sœur qui est là, Viviane, on a grandi ensemble. On était jeunes. Quand lui n'était pas converti, ils étaient dans le monde, ils faisaient le cafouillage. Les femmes, les jeunes filles. Et quand nous, on arrivait, on était ensemble à l'école normale supérieure de Koudougou. J'avais mon ami et on était ensemble. Quand on arrive, ils disent, ah, les Mathieu là arrivent, on va cesser, on va changer de sujet. Demandez-lui. Ils sont vivants, on se connaît. Il faut, quand vous voulez communier avec quelqu'un, sachez avec qui vous communiez. Le temps est court. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il veut venir voir que nous marchons dans la vérité, que nous marchons dans la sainteté, que nous marchons dans la pureté, que nous allons au ciel, que nous ne cherchons pas seulement les choses de cette terre, mais que nous savons en qui nous avons cru. La Bible dit, pour les jeunes, recherchez le Seigneur. Avec ceux qui recherchent le Seigneur avec un cœur pur. Combien de personnes peuvent prêcher ce message que je prêche? Il y a une femme qui est venue à mon bureau. Elle m'a dit, pasteur, j'étais dans une église. Et si vous allez une fois prêcher dans cette église-là, vous allez vider l'église de 50%. J'ai dit, mais pourquoi? Ah, affaire de sanctification que vous prêchez là, les gens n'aiment pas ça. Elle a quitté l'église, elle est partie. La première chose qu'elle est venue me poser la question, pasteur, tu as quel âge? Ça commence bien, hein? Ah ben, je suis content parce que je suis jeune, je suis encore séduisant. Alléluia! Mais détrompez-vous, je suis marié. Alléluia. Et j'ai 4 enfants ajoutés encore. Alléluia. Je suis bouqué. On ne peut plus. C'est fini pour moi. Ne tente même pas, ça ne marchera pas. Je vous aime beaucoup, mais on reste seulement, voilà. Alors, qu'arrive-t-il quand vous ne portez pas de fruits? Je vais terminer par là. Qu'arrive-t-il quand tu ne portes pas de fruits? Quand tu mènes une vie inutile, tu ne portes pas de fruits. Matthieu 7, 19 dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Dans Jean 15, 6, il dit d'abord que le sarment qui ne porte pas de fruits,
il va le couper. Donc, tu es sarment, ça veut dire branche. Si tu ne portes pas du fruit, Dieu t'aime, hein, mais à un moment donné, il sera obligé de te couper. Le devoir de tout disciple, c'est de porter du fruit. Et si tu ne portes pas du fruit, la première chose, c'est que Dieu est patient envers toi. Il attend de toi des fruits. Et dans Luc 13, versets 6 à 9, tu notes ça pour lire à la maison. Il y a un vigneron, le vigneron qui gardait la vigne, qui a planté la vigne. Il a vu que le figuier était stérile. Il est venu, il a voulu prendre le fruit, mais il ne voyait pas de fruit. Il a dit au vigneron, coupez-le et jetez-le. Le vigneron a dit, non, 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 on va patienter. On va lui donner encore une année de plus. S'il ne porte pas du fruit, on le coupera. Dieu retranche la branche improductive. Jean 15, 2. Tout sarment qui est à moi, qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, dit le Seigneur Jésus, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on le ramasse et on les jette au feu et il brûle. Ça veut dire quoi? Si ta vie ne porte pas du fruit jusqu'au retour du Seigneur, tu seras jeté dans le feu de la géhenne. Et c'est ça, hein, ce que moi j'ai compris. Tout comme le vigneron arrache les branches inutiles et qui observe inutilement la sève, mais qui sont improductives de même, le Seigneur retranchera toute personne, homme ou femme, qui pour des diverses raisons appartiennent extérieurement au corps de Christ, qui confessent une foi formelle extérieure sans avoir part à la vie sainte du Christ et par conséquent ne portent pas du fruit. Dieu les retranchera de son église, de son assemblée. Mais les véritables branches porteront du fruit. Et ces branches qui portent du fruit seront émondées, c'est-à-dire nettoyées, purifiées, afin qu'ils portent davantage du fruit. Peut-être que ton rapport de productivité, c'est 30. Le Seigneur veut augmenter ça à 60. Ceux qui sont au niveau de 60, le Seigneur va augmenter ton rapport de productivité à 100. Parce que les temps sont courts, le réveil est à la porte, les choses s'annoncent et le Seigneur revient bientôt. Et les branches qui ne portent pas du fruit, ils sont aussi, parce que la patience de Dieu là a une fin aussi. Jésus était un jour de passage. Il a vu un figuier. Et quand il a vu ce figuier, il s'est dit, certainement, ce figuier a des figues. En réalité, c'était la saison même des figues, où les figuiers portent du fruit. Et le figuier portait des feuilles vertes, des feuilles très belles, luxuriantes. C'était beau à voir. Et Jésus s'est détourné. Il est allé sous ce figuier dans l'espoir de trouver des figues. Malheureusement, il n'a rien trouvé. Vous savez ce que Jésus a fait? Il a maudit le figuier. C'est la seule fois dans toute la Bible qu'on voit Jésus maudire. La seule fois où Jésus maudit, c'est la seule fois où l'arbre ne porte pas du fruit. Regarde ta vie. Est-ce que ta vie est bénie ou maudite? Ce matin, tu as beaucoup de raisons. Et tes raisons, c'est valable du point de vue des hommes. Mais du point de vue de Dieu, ce n'est pas valable. Dieu dit, ton devoir, c'est de porter du fruit. Si tu ne portes pas du fruit, tu seras retranché,
tu seras maudit. Tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Le Seigneur ne pourra pas continuer de te laisser sur la branche. Tu vas consommer inutilement de la sève. Il va t'enlever. Si vous avez une branche sèche qui est sur votre pommier, si vous ne le coupez pas, ça va influencer les autres branches. Et c'est inutile. C'est pourquoi le Seigneur enlève les branches, pour que les autres puissent continuer de pousser. Je vous ai enseigné ce matin. Et j'aimerais que vous preniez cela à cœur. C'est l'introduction de notre mois. Regardez comment l'introduction est. Hein? Ça annonce de bonnes choses, n'est-ce pas? Alléluia.